Élevé, sois adoré, Seigneur. Bien-aimé, toi qui as un témoignage, ne te retiens pas pendant que la gloire de Dieu est en train de se répandre dans cette assemblée. Ne résiste pas contre le Saint-Esprit. Viens édifier le peuple de Dieu. À vous disposer afin que vous puissiez encore nous écouter à travers le message que Dieu nous parle, Dieu nous révèle. Je vous ai dit, nous sommes sur Facebook, Akbif Konde Ministries, et nous sommes aussi sur YouTube, toujours le même nom, Akbif Konde Ministries. Si vous entrez, vous allez voir comment est-ce que nous parlons de ce Dieu. Et je crois qu'à travers nos enseignements et séries de prières, vous ne serez pas dessus. Et je crois que ce bon Dieu, n'est-ce pas, fera des grandes choses, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez avancer dans le chemin de l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous sommes revenus, n'est-ce pas, pour parler, n'est-ce pas, des révélations de Dieu. Vous savez, je dis toujours que tant que Jésus-Christ est vivant, et il a dit lui-même dans sa parole et que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire que étant que les enfants de Dieu, nous devons toujours espérer à écouter Dieu ou à espérer avoir, n'est-ce pas, le miracle qui provient que de lui. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui limitent un peu à cette grâce divine, qui cherche un peu à limiter le miracle ou la révélation ou la prophétie de Dieu. Vous savez, quand Dieu oint son serviteur, il oint son serviteur et il le confie la mission à accomplir. Et cette mission s'accomplit parce que Dieu fait accompagner sa parole par des signes et des prodiges. Et voilà le pourquoi. Le signe de prophétie, quand nous prophétisons ici, c'est pour vous montrer que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant et qui n'a jamais changé et qui ne changera en aucun jour. Alléluia. Alors, nous avons des révélations à faire ici, de vision et la prophétie que nous allons vous révéler très bientôt. Mais j'aimerais d'abord, comme aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous parler, à prophétiser, que Dieu m'a parlé pour beaucoup de personnes. Alors, mais avant cela, j'aimerais d'abord lire la parole de l'Éternel et après nous allons, n'est-ce pas, en parler. Donc il y a beaucoup de choses au Congo, ici en New Hampshire et dans un autre État aussi, seulement ici aux États-Unis. Dieu nous a parlé sur plusieurs personnes et nous allons, n'est-ce pas, en développer. Mais lisons d'abord la parole de l'Éternel. Nous allons prendre le livre, la Bible dans le livre d'Exode. Donc je commence d'abord par la Bible en anglais, version King James. Maintenant, je prends l'Exode chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant. But I am slow of speech and slow of tongue, and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who made the dumb, or deaf,
or the sick, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with my thy mouth, and teach thee what to should say. Ça c'est la Bible, n'est-ce pas, en anglais dans la version de King James. Alors, dans la version française, la Bible dit ceci, Exode chapitre 4 et le verset 10 jusqu'au verset 12, la Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni, excusez, ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. L'Éternel lui dit, oui, qui a donné une bouche à l'être humain, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Que l'Éternel Dieu puisse bénir sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible a beaucoup de révélations. Excusez. La Bible a beaucoup de révélations, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, n'est-ce pas, nous voyons, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Moïse, devant Dieu. Parce que Dieu lui a confié la mission. Et cette mission, c'était comme un bien privé que Dieu a disposé justement à Moïse pour, n'est-ce pas, accomplir la mission en question. Mais après des recommandations, après même des signes de miracles que Dieu a fait devant Moïse, Moïse avait toujours des inquiétudes pour aller dans la mission de l'Éternel. Il a même jusqu'à aller, oui c'était, normalement Moïse avait des problèmes pour parler, c'est-à-dire il bégayait beaucoup, c'est-à-dire il parlait avec de lacunes. Alors Moïse, voyant cela, et vous connaissant un peu, n'est-ce pas, le roi de l'Égypte, Moïse a eu peur, il retourne à Dieu et dit, Seigneur, je vois, tu as fait des miracles ici devant moi, tu m'as démontré qui tu es, mais il y a une chose qui est à moi. Le défaut que j'ai, je ne parle pas bien. Ce n'est même pas parce que je parle avec toi aujourd'hui, ce n'est même pas pour avant-hier, mais c'est toujours dans ma vie comme ça, je ne parle pas bien, j'ai des lacunes, ma langue est tellement lourde pour prononcer des mots. Alors Dieu dit à Moïse, mais qui a fait la bouche et qui a donné la bouche à un homme? N'est-ce pas l'Éternel Dieu? Qui rend muet, excusez, qui rend muet et qui rend sourd, n'est-ce pas c'est l'Éternel Dieu? Qui rend aveugle et qui peut faire voir, n'est-ce pas c'est l'Éternel Dieu? Dieu a démontré à Moïse que tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce c'est moi l'Éternel qui a fait que l'homme puisse le faire ou puisse voir et puisse parler. Et Dieu dit à Moïse, va, je te recommande d'aller vers le Pharaon, moi-même l'Éternel, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire, n'est-ce pas, devant Pharaon. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, lisons, n'est-ce pas, ces paroles que Dieu dit à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous comprenons directement ici que Dieu voulait simplement dire à Moïse une chose. Quand moi je te confie une mission à faire, tu dois le faire. Quand moi je t'appelle pour accomplir quelque chose, tu dois l'accomplir. Mais le problème en est, étant que les humains, des fois on se multiplie à poser des questions à Dieu. Dieu te dit que tu dois faire ses affaires. Parce qu'à travers ces affaires, c'est là où moi je vais te bénir. Tu regardes dans ta main, tu as 10 $. Tu te poses des questions, tu dis, est-ce que réellement sûr, avec 10 $, moi je peux réussir? Tu regardes dans ta main, tu vois, tu n'as rien. Tu dis, oh, mais la vision que Dieu m'a montrée, est-il vrai parce que je n'ai rien ici? Est-il vrai que Dieu va faire cela? Tu as passé des temps sans avoir un mari fixe ou une femme fixe. Maintenant, il arrive un homme qui se présente devant toi ou une femme qui se présente devant toi. Tu te retournes et tu dis,
Est-il vrai cette fois-ci, cet homme ou cette femme sera réellement ma femme? Tu commences, n'est-ce pas, à te condamner toi-même, à regarder tes défauts. Tu commences maintenant à regarder, mais moi je ne suis pas beau. Moi, je ne suis pas belle. Moi, dans ma famille, on est né comme ça. C'est-à-dire, dans ma famille, il y a des gens, n'est-ce pas, qui... Cela est écrit qu'on ne deviendra jamais riche. Cela est écrit, nous, dans notre famille, nous serons toujours des pauvres et des malheureux. Alléluia. Tu regardes maintenant l'histoire de ta famille. Il y a plusieurs membres de ta famille qui n'ont pas conçu ou qui n'ont pas eu des enfants. Tu amènes cela aussi directement dans ta vie et tu commences à te dire toi-même, oui, mais si cela arrive, c'est tout à fait normal parce que dans ma famille, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore eu des enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu regardes, n'est-ce pas, la maladie que vous êtes en train de... Ou bien dans la famille, il y a une histoire de maladie. Ou une maladie quelconque, par exemple la diabétique. Par exemple, je dirais la tuberculose. Je ne sais pas quelle maladie qui est courante dans la famille. Maintenant, quand tu commences à souffrir de cette maladie et que Dieu te dit que moi je vais te guérir de cette maladie, tu regardes l'histoire de la famille, tu dis à Dieu, mais... Moi, je sais que mon grand frère, mon petit frère est mort sur cette même maladie. Donc, bien aimé, Dieu, Moïse devant Dieu, Dieu lui confie la mission à accomplir, mais Moïse regarde d'abord son défaut. C'est-à-dire, quand nous prenons cette histoire, nous les comparons à beaucoup des enfants de Dieu. Et ça, les Nzambe, na mission oh, il y a aussi des hommes de Dieu comme ça. Mission, il faut accomplir quelque chose. Oh, il y a ligne à accomplir. Mais vous verrez que cet homme de Dieu ou cet enfant de Dieu, arrivé devant des circonstances, arrivé devant un petit blocage, il retourne et dit à Dieu, mais makambo yo nazomona ngoyo simba nango tika na banda osala ba faire nanga mususu po makambo ne nazomona ngoyo simba nango te yo obade koluka nzamba pambola yo. Mais suite ya kotala histoire ya famille comme batu babanga kate na kata famille mariage ça la kate ou bien il y a tellement de divorces dans la famille. Mais tu regardes maintenant ton histoire de la famille et puis tu les ramènes dans ta vie au bien. Pas la chose à la normale, si on a divorcé, c'est normal parce que il y a un homme qui a divorcé, il y a un homme qui a divorcé, ils sont la famille, ils ont un homme aux maladies mokoboye et la maladie là par exemple maladie mokoboye et quand on a ta famille la bino maladie mokoboye et le ngwarate na ta famille ndeko na yo akufa pona ngo moi na tata kulutu na akufa pona ngo maintenant yo peut moni maladie wana komi ko mema yo pona liwa. Maintenant tu t'approches devant Dieu nzamba abisho ke na ko biki sa na maladie ozobela obia makambo nga na via abisho na famille na kufa na maladie okaka benebe nzamba yabisi Moïse abi o mais nani amonisaka mutu nani akomisaka mutu azala aveugle ezangaite. Cela veut dire que situation nous allons traverser l'eau. La situation que tu traverses aujourd'hui, Dieu va te dire, il ne faut jamais regarder la même situation par rapport au moment où tu es tenté de vivre l'expérience avec Dieu. Amen. Hein? Parce qu'au moment où Moïse parlait avec parlait de ses défauts, il parlait cela devant l'Éternel. Il était à la face de Dieu. C'est-à-dire, tu es un enfant de Dieu. Tu es en face de Dieu. Tu demandes le miracle. Tu cherches que Dieu te parle. Tu cherches que Dieu puisse communiquer quelque chose en toi. Puisse t'élever. Puisse changer ta famille. Puisse changer, n'est-ce pas, ton foyer. Mais, quand tu es dans la présence de l'Éternel, tu commences à regarder encore tes défauts. Tu commences à penser encore sur tes défauts. À penser sur les défauts de la famille. Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas moi qui rend l'homme muet? N'est-ce pas, c'est moi qui peux faire parler l'homme? C'est-à-dire, Dieu voulait rassurer à Moïse que devant moi, comme tu es là, sache-le que comme tu es venu, tu ne seras plus la même personne. Voilà le pourquoi, dans le verset 12, Dieu a continué à dire à Moïse, va, je serai moi-même avec ta bouche. C'est-à-dire, quand Dieu parle, je serai moi-même avec ta bouche. Dieu voulait dire à Moïse d'être confiant qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je ferai, je ne ferai pas cela moi-même, mais l'Éternel
alléluia, alléluia, excusez, qui a mis sa parole dans ma bouche, sera avec moi. C'est-à-dire tout ce que moi je ferai avec la bouche de l'Éternel, cela va reçu. C'est-à-dire tout ce que moi je vais toucher avec la bouche de l'Éternel, cela va reçu. Tout ce que je ferai, Dieu, n'est-ce pas, va m'accompagner. Dis avec moi, amen. Si tu viens de commencer une nouvelle relation, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller vers le mariage, si d'autres relations, bien-aimé dans le Seigneur, cela avait échoué, maintenant il faut croire que Dieu va faire des choses dans ta vie. Maintenant il faut croire que Dieu va ramener la relation que tu viens de commencer jusqu'au mariage. Maintenant, si tu faisais des affaires et que cela avant ne marchait pas, cette fois-ci, il faut croire que les affaires que tu es en train de faire aujourd'hui va reçu et cela va changer, n'est-ce pas, ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu étais malade, même si la maladie là a traversé la famille et a tué beaucoup de personnes de la famille, toi il faut dire maintenant, au moment où moi je te parle, que Dieu est avec moi et que la maladie que je traverse ou la maladie que notre famille traverse, c'est fini, moi je l'arrête. Et que moi je ne mourrai pas, n'est-ce pas, de cette maladie. Pourquoi? Parce que l'Éternel maintenant est avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Alléluia. Et si tu lis dans le verset 12 encore, dans le parti B, tu verras, Dieu dit à Moïse, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est-à-dire, tout ce qui sortira de ta bouche ne proviendra pas d'un homme, mais proviendra de l'Éternel. Alléluia. Mais voilà le pourquoi on dit toujours aux hommes de Dieu, il faut avoir l'écoute de l'Éternel. Parce que quand vous avez l'écoute de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, vous sortirez et parlerez de choses qui ne proviennent pas de vous, mais viennent de l'Éternel. Parce que Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas, je t'enseignerai. Quand Dieu dit je t'enseignerai, c'est-à-dire Dieu te dit que je vais te montrer la voie à suivre. Il choisira un homme pour toi. Et il choisira une femme pour toi. Alléluia. Oh, c'est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse dans le verset 12, c'est dans le parti B, si vous le lisez, il dit, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oh, alléluia. Cela veut dire simplement, Dieu voulait dire à Moïse, maintenant c'est moi qui te conduis, c'est moi qui te guide. Et partout, et tout ce que tu feras, tu ne le feras pas parce que toi tu veux le faire, mais tu le feras parce que c'est Dieu qui te commande de le faire, et c'est Dieu veut que tu fasses cela. Tu dois être confiant, bien-aimé dans le Seigneur. Et que cela soit dans les affaires, que ce soit dans le business, que cela soit dans tout ce que tu fais, dans le ministère, tu dois être confiant que Dieu est avec toi et c'est Dieu maintenant qui te recommande de faire ce que tu fais pour que sa gloire puisse se manifester. Il y aura de grandes choses et des bénédictions qui vont commencer dans ta vie dans le jour où nous vivons et tu ne croiras pas. Ce que Dieu veut simplement te dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, il faut oublier de regarder derrière, de regarder tes défauts. Parce que ce sont tes défauts qui te bloquent et qui te freinent d'avancer dans le chemin de Dieu et de vivre le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que on avance mingité, au moins la clarté dans la vie, et ça parce que on a commis des défauts trop. Et des fois aussi on regarde le défaut des autres. Des fois aussi on a rabattu sur le choix. Il y a un que par exemple tout le monde dans la famille va la même maladie. Toi tu prends le concept en question, tu mets ça sur ta vie et tu te dis toi-même que la recouvre parce que bisous la famille la recouvre la maladie d'abord. Non, nous, dans la famille, nous avons un évichazate. Mais quand tu dis ces paroles, et ça dit que ma condamnation du kola vinayo. Il y a un nzamba assuré que Moïse n'a causé na munoko na yo et puis n'a kola kisayo o yo koloba. Si yo koloba ke la minute on naza koyebisa yo nzamba lobi na yo boye. Zala confiant. Longola eloko no surtout ezali pour na yo défaut. Et puis kozala ka muto atalaka batu pamba te beleme. Quand tu veux enfoncer dans quelque chose, il faut enfoncer. Vous savez le monde c'est quoi? Le problème du monde ezali ba blocage, freinage. C'est-à-dire le monde n'acceptera jamais que toi tu es un serviteur de Dieu. Le monde n'acceptera jamais que Dieu parle dans ta bouche.
Le monde n'acceptera jamais que toi, tu as trouvé cet homme et tu as trouvé cette femme. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, n'accepteront pas que toi, tu puisses avoir des enfants. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, n'acceptera pas que Dieu puisse élever et t'élever, bien-aimé dans le Seigneur, dans le très haut. Voilà le pourquoi. Le monde est là pour critiquer. Le monde est là pour décourager. Le monde est là pour freiner des enfants de Dieu. Voilà le pourquoi il est très important, quand tu es un enfant de Dieu, la première personne à regarder sur l'Éternel et à confier ce Dieu. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, bien aimé, je voulais seulement te rassurer que Dieu te dit, il est ta bouche. Ne regarde pas tes défauts. Il est avec toi, il est dans ta bouche et il va t'enseigner ce que tu feras. Bien aimé, tout ce que tu vas faire, la première des choses à dire, Dieu, c'est toi qui m'as dit que tu es ma bouche. Et ce qui sortira de ma bouche, que cela provienne de toi et tu verras le miracle de Dieu. Quand tu as abattu tes bien aimé dans le Seigneur. Mokili ndi marate benem alléluia mokili ndi marate parce que sozo c'est la mokili bandi mababete maboko tu vas échouer dans la vie si tu attends que le monde va acclamer yo va kumisa yo tu vas échouer dans la vie. Il ne faut jamais regarder les acclamations du monde bien-aimé. Il ne faut jamais attendre que Batman glorifie yo. Tu ne vas pas recevoir cela, tu vas échouer. On peut échouer dans la vie. Il faut percer. Ce n'est pas ton problème. Perce dans ton chemin, perce dans ta relation, perce dans ton business, perce. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Ne regarde pas les défauts. Oh, si on a sali boyo simbate. Oh, biso makila mabe. Mais qui te dit que on a makila mabe? Nana bisio koza makila mabe. Hein? Qui te dit que yo za makila mabe? Oh, biso makila mabe, makambunyo se simba. Mais tes paroles là, ce sont des paroles de condamnation. Tu es un enfant de Dieu et tu pries l'Éternel. Enlève ces paroles dans ta bouche. Dis plutôt que je suis l'enfant de Dieu et je suis béni. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à travers ces versets d'ici quelques temps, quelques jours, parce que nous avons beaucoup de choses à Dieu à dire, parce que Dieu nous a vraiment parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, il y a l'Ibosso qui dit que Nzambe a Talisibiso, Dieu nous a fait voir. À travers cette vision, il y a beaucoup de choses que je vais révéler. La première des choses, c'était l'artiste Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, mon frère, je sais que je regarde où tu as déjà vu, n'est-ce pas, de révélation que Dieu, à travers ma bouche, a voulu te révéler ou te parler. Alors, ce que Dieu m'a révélé encore pour toi et ton groupe, alors nous étions, n'est-ce pas, Dieu a changé l'atmosphère, c'est-à-dire Dieu n'a pas voulu que je te rencontre encore au Congo. Dieu m'a transporté avec toi dans ce pays, les États-Unis, et dans un autre État. Pas dans l'État que moi je vis, mais dans différents États. Alors, quand toi tu étais déjà dans cet état, tu parlais avec un homme de Dieu que je connais bien. Quand tu parlais avec cet homme de Dieu, subitement Dieu m'a dit de voyager et d'aller encore dans cet état. Et je ne savais pas que toi tu étais là-bas. J'arrive dans l'état en question et j'arrive, n'est-ce pas, dans l'église de cet homme de Dieu. Je crois que j'étais même dans sa maison. Et je trouve, vous étiez en train de dîner avec cet homme de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez. Alors, quand cet homme de Dieu me voit entrer dans la maison, il me dit, oh, homme de Dieu. Et puis, il y a eu de personnes, n'est-ce pas, sur place, sont venues et sont partis lui dire que non, il y a l'homme de Dieu là-bas, tout ça. Dit, lui-même, cet homme de Dieu a dit, moi je ne l'ai pas invité, je ne sais pas pourquoi il est là. Il y a d'autres personnes qui disaient, est-ce qu'il n'est pas venu prêcher la parole de Dieu ici? Bon, tout ça, tout ça. Alors, les gens disaient ainsi, comme ça. Et puis, je te vois sortir maintenant. Quand je te vis, je t'approche. Je t'ai approché.
Et je commence maintenant à te relater les choses que je t'avais dit, que non, tu es un homme bien, et que tu es un homme de grand cœur qui partage avec les gens de ton groupe. Et je commence à te dire que non, regarde le regret que tu as eu quand parmi les gens de ton groupe, il y a certaines personnes, des gens là que tu connais très bien, sont partis. Voilà le regret que tu avais dans ton cœur. Tu avais vraiment, véritablement grand regret, tu regrettais beaucoup, tu t'es posé des questions, tu te disais, ah, vraiment lui que moi je croyais, parce que tu avais confiance à ces gens-là, et tu as eu vraiment un grand regret, n'est-ce pas, à travers leur départ. Maintenant, tu as reconnu cela, tu dis, oui, oui, ça c'est vrai, oui, c'est vrai. Maintenant, Dieu me dit de te dire, et quand je parlais avec toi, Dieu me communique directement, et il y a eu d'autres personnes de ton groupe qui étaient tout autour de toi, et il te posait des questions. Ah, mais il dit quoi par rapport à l'album qui arrive, notre nouveau, notre album qui arrive? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et puis toi, tu me regardais. Moi, je te confirme et je te dis que cet album va réussir. Je te dis que l'album que tu fais maintenant va réussir. Tu verras que cet album va réussir. Toi, tu me regardes. Et puis d'autres personnes te disent, oh, il dit quoi, il dit quoi? Et toi tu me dis, ah, mais il fallait taper, n'est-ce pas, la main sur la terre. Moi je te dis non, pourquoi je tape la main sur la terre? Va demander à l'homme de Dieu là où tu es, il me connaît qui je suis. Va demander à l'un des serviteurs de Dieu que tu as vu il y a certains jours ici, avant que d'autres choses passent dans ta vie, tu es parti voir un homme de Dieu, c'est un prophète. Va lui demander qui est cet homme, il te dira qui je suis. C'est moi qui te dis des choses pareilles. Pourquoi Dieu m'a fait voir des choses pareilles? C'est parce que Dieu, la première chose, quand tu me dis il faut taper la main, parce que Dieu, quand je disais cela, je te voyais partir. C'est comme si tu ne croyais pas. C'est comme si tu n'avais pas confiance à ce que moi je te disais. Parce que tu disais, oui, je le sais moi-même, je le sais pas. Quand je te disais que ton album va réussir, tu dis, oui, je le sais. Alors, voilà le pourquoi Dieu m'a dit que je te dise que tu demandes, n'est-ce pas, à ces serviteurs de Dieu que tu as consulté qui je suis. Pourquoi Dieu dit ça? Mon frère, vous savez, vous croyez que d'autres serviteurs de Dieu, s'ils ne sont pas dans les rangs que vous connaissez d'autres serviteurs de Dieu, que vous consultez, vous croyez que ce sont des nuls, quoi. Vous croyez que ce sont des gens, peut-être ils disent de n'importe quoi. Vous connaissez que Dieu a parlé, et ce que Dieu a parlé, c'est vrai. Mais le problème en est, tu doutes. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas cet homme de Dieu dans le niveau où des personnes, ou des gens que toi, tu appelles serviteurs de Dieu, tu consultes. C'est ça le problème, que vous ratez les bénédictions de l'Éternel. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour, n'est-ce pas, t'annoncer les signes de l'Éternel. Mais le problème en est, Dieu me montre que tu boudes les insignes de l'Éternel qui vient de ma part. Moi, je ne parle pas pour moi-même. Je parle au nom de l'Éternel. Si Dieu ne m'a pas dit un mot de venir dire ici, je ne viendrai pas dire. Regarde là où Dieu m'a pris. Dieu m'a ramené et t'a ramené dans l'un des États ici aux États-Unis. Pour que je puisse communiquer directement avec toi. Et ce que je te dis, je ne veux pas aller trop loin, mais je te dis simplement, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Il faut croire aux serviteurs de Dieu, n'importe qui te dit simplement les choses de l'insigne de l'Éternel. Et tu verras, je te dis aujourd'hui, héritier Watanabe, tu verras que ton album que tu sors va réussir. Je suis un homme de Dieu et nous avons réussi l'appel de l'Éternel. Tu verras le succès de ton nouveau album, tu le verras. Tu le verras, le nouvel album que tu sors, tu verras le succès. Dieu va confondre beaucoup de personnes. Mais ce que Dieu veut aussi te dire, il faut accepter la grâce de l'Éternel dans d'autres serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais vouloir minimiser. Parce que quand tu me recommandais de taper la main sur la terre, cela veut dire que tu voulais me montrer des choses à faire. Et moi je te dis non, je ne le ferai pas. Je sais ce que je suis. Alléluia. Et ce que moi je te dis, je sais ce que je te parle. Je ne parle pas de moi-même, je parle des insignes de l'Éternel. Je ne peux recevoir des recommandations venant de toi
Parce que ce n'est pas toi qui me dis de dire des choses pareilles. C'est l'Éternel qui me recommande de dire des choses pareilles. C'est si tu crois à ce que moi je te dis, mon bien-aimé, mon frère l'héritier Watanabe, tu verras le succès dans ton nouvel album qui va sortir très bientôt. Dieu sera avec toi. Alors, la deuxième des choses, seulement dans l'endroit où j'ai trouvé l'héritier Watanabe, et cet homme de Dieu que je connais très bien, et il me connaît aussi très bien, cet homme de Dieu me voyant, n'est-ce pas, dans son église, il est parmi les personnes qui étaient tout autour de lui, il commençait à murmurer. Il dit, est-ce qu'il est venu chercher à prêcher à l'église ou il est venu faire quoi? Et puis l'homme de Dieu disait, bon, moi je ne l'ai pas invité, hein, on saura ce qu'il est venu faire ici, mais moi je ne l'ai pas invité. Mais je vois, n'est-ce pas, dans sa maison, il y a plusieurs personnes qui confessent le nom de Dieu. Je ne sais pas, c'était des artistes, musiciens, des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Donc, et ces chrétiens-là venaient de partout. Ils venaient un peu de partout. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans sa maison? Les gens-là venaient justement se préparer pour aller, n'est-ce pas, faire, je crois, c'était un marathon ou une marche comme ça pour aller glorifier, n'est-ce pas, leur Dieu. La différence que j'ai trouvée là-bas, c'était que les gens que j'ai trouvés là-bas, c'était des gens de plusieurs catégories et de plusieurs, n'est-ce pas, religions et de plusieurs croyances. Alors, les gens-là se servaient, n'est-ce pas, de son endroit, de sa maison, pour se changer et aller dans leur truc. Comme ça, pour dire qu'ils ne sont pas réellement venus rester avec lui, mais ils sont juste venus pour se changer. Changer de choses et puis partir. Et voilà ce que Dieu m'a parlé pour ce serviteur de Dieu que je connais très bien ici et il me connaît aussi très bien. Il est ici aux États-Unis. Donc il est ici aux États-Unis. Il n'est pas ici à New Hampshire, il est dans un autre État, ici aux États-Unis. Donc simplement Dieu veut dire que, quand un homme de Dieu s'approche de toi, beaucoup des hommes de Dieu ont cette habitude-là. Il est venu chercher la prédication, il est venu chercher peut-être des choses pareilles, et vous murmurez, mais vous ne savez pas la grâce que Dieu a mis à cet homme pour venir auprès de vous. Vous minimisez de loin, mais vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis en lui pour vous communiquer. Et Dieu m'a parlé, voilà. Quand j'arrive là, Dieu m'a parlé. Que cet homme de Dieu, c'est un homme bien. Et il reçoit beaucoup de gens dans sa maison. Mais le problème est, de personnes que lui il reçoit, ce sont des gens qui, n'est-ce pas, viennent là simplement pour chercher un départ. Alléluia. Ils viennent là pour chercher seulement un départ. Après avoir changé leurs vêtements, qui veut dire changer leur comportement, ils se retournent contre lui et ils s'en vont pour du bon. Non, ils sont devenus comme ses ennemis, mais ils s'en vont parce que là où ils sont venus, c'était qu'un tremplin plutôt, un tremplin. Donc c'est-à-dire venir simplement se changer, s'habiller et puis partir. Donc cet homme de Dieu reçoit plusieurs personnes et parmi ces plusieurs personnes, le grand défaut c'est que les gens là viennent que pour se changer et puis partir dans leurs différentes religions. Ça c'est la deuxième des choses que Dieu m'a fait voir. La troisième des choses que Dieu m'a fait voir, ça c'était maintenant au Congo, à Lubumbashi. Vous savez que j'avais prophétisé ici pour l'un des footballeurs, un grand footballeur qui va dans les jours à venir recevoir quelque chose comme une bénédiction. Et dans le jour passé, je vous ai dit que cet homme a joué dans l'équipe nationale et puis dans un club puissant de Lubumbashi. Et Dieu a confirmé, et parce que Dieu m'avait parlé, c'était Kidiaba. Et vous avez vu que c'était Kidiaba, si vous regardez dans le journal, vous allez voir qu'il avait réussi un prix de mérite par rapport à son travail. Dieu m'avait parlé pour lui et Dieu a confirmé aussi. Maintenant, le problème est, quand j'arrivais là-bas et j'ai confirmé cette prophétie pour lui dire que non, tu vois,
ce que tu as réussi, Dieu m'avait parlé et j'avais prophétisé sur ça. Il y avait parmi eux des personnes aussi qui disaient ah bon vous savez, bon, moi je suis grand. Moi je suis grand, pourquoi? Parce que le monsieur qui parlait de ça, sans citer les noms, c'est parmi des entraîneurs de ce tout-puissant Mazembe. Il doutait aussi de la prophétie pour dire que tout ça, ce sont des légendes, tout ça. Mais vous ne savez pas que Dieu parle et Dieu confirme la parole de ce serviteur. Le mal en est parce que les hommes, des fois, doutent de l'ainsi dit l'Éternel. Ça fait mal. Quand Dieu parle à travers son serviteur, vous devez croire. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez freiner les bénédictions venant de vous. Et le problème en est que le monsieur là qui doutait de la prophétie, malgré son accomplissement, n'est-ce pas, le monsieur là avait d'autres quoi, c'est-à-dire il croyait à ce que, à une croyance en lui qui lui faisait confiance que non, il va réussir dans toutes choses qu'il fait. C'est-à-dire il avait autre croyance que de croire à ce Dieu que nous exerçons, à ce Dieu que nous prions. C'est ta vie, mais moi ce que je te dis, nous venons de la part de Dieu pour annoncer le ainsi dit Yahvé. Et la quatrième des choses, bien-aimés de le Seigneur, c'est ici, maintenant, ici, à New Hampshire et à Concorde. Dieu m'a parlé pour une personne. Dieu m'a fait voir un homme. Cet homme-là, il faut beaucoup prier le Seigneur parce que ce que je vis, c'est pas bon. C'est comme s'il y a quelqu'un dans leur maison qui préparait, n'est-ce pas, à l'accuser à la police. C'est-à-dire, c'est dans leur maison et c'est un homme, mais c'est comme si quelqu'un préparait à l'accuser à la police. Ça peut être son enfant. C'est son enfant qui cherche à l'accuser à la police. Et moi, je suis arrivé par là, je suis arrivé dans leur maison. Je lui ai dit, il faut faire très attention à quelque chose que le diable veut faire dans ta vie et dans cette maison. Il faut beaucoup prier. Puis lui-même me dit, oui, tu as raison, parce qu'il y a ça qui vient de se passer à la maison. Donc, comme on dit qu'il y a d'autres choses, on ne peut pas les dévoiler devant les écrans. Donc, nous réservons les noms et nous réservons, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a parlé d'autres choses. Voilà un peu, vraiment beaucoup de choses que Dieu nous a parlé aujourd'hui. Alors, si je m'explique à Lingala pour mieux comprendre, pour me faire bien comprendre, c'est-à-dire la première des choses, héritier Watanabe, Nzamba lakisanga makambo belé pour nayo, na lobela yo, na lakisa yango. Je sais que peut-être mon aki on la blague. Mais cette fois-ci, Nzambe a longo lion na Congo, a mis aux États-Unis, mais a mis aux États mususu etanga na zate. Et bisika yo kenda ki neta wana, okenena na kwa Musa na Nzambe moko. Et Musa na Nzambe wana a elinga très bien. Alors, tant komi kuna bo sola na ye, ngai moko bisika na zaki, mulimo na Nzambe Nzamba ebisinga que tu dois voyager, OK na eta wana. Na yeba kite ko zaki neta wana. J'arrive dans cet état, na kutu bonde ko sola na Musa na Nzambe wana. Alors, bango, tant que moi kinga na vandi, bayambinga ba vandi na kiti na salon, bino bozo sola na côté mususu banda iso kulia, bozo sola makana bino je ne connais pas vraiment makambondo ko sola. Maintenant on a commis bato bazaraki na ndako ya Musa na Nzambe wana bakomi komituna mituna mais oh, mais bakebisa pasteur wana. OK, oh tout moni Musa na Nzambe wana yekuna mais aye nini, est-ce qu'on peut inviter et tout ça? Il y a bien un invité, na habite sur aye ko lukani ni sur aye ko terre tout ça. Alors après na moni yo aujourd'hui matin na moni yo na landi yo na bisho mon frère héritier, est-ce que ozo ko reconnaître makambo na prophétiser qui pour na yo? Olobi ah bah oui na reconnaître ngo na relater le chouchou et regret na yo ndenge zala qui après départ ba musicien na yo. Na relater le chouchou comment motema no za ko fungoma pour na bateau ozo ko travailler na bango. Na relater parce que beaucoup de choses sur place bisikana et tu avais reconnu cela. Maintenant Dieu me parle alobi nanga na confirmer que album na yo za ko sala ya sikoyo e ko simba. Alors tant on a zo ebisa yango yo ebisa na beta loboko mais pourquoi petit parce que ba ki pe na bi oh azo ba ni pour album asikeza ko ya na biso que album wana e ko simba. Alors olobi nanga olobi est-ce que tant on a zo lo banayo yo bi pourquoi beti loboko na mabelete nga biso na ko beta loboko na mabelete parce que na yebi o nga na zali. Alors tant on a zo lo ba bongo
bato bazaki no baza ba musicien na yo bazo ah album ko simba nga na yebaki yo moko zo nga na yebaki ngo déjà nga na yebaki ngo ko simba puis obandi ko kende. Alors nzamba ya bisinga na yebisa une chose mon frère. Et puis tant ndo bana yo na bishi yoke tango zo kende bishi ah mon frère tuna mosai na nzamba uti ko sola na ye nga na zanani. Ou bien tuna bato ute ko solana bango ute ko solana prophète moko kala mingi te na Congo avant ba musuze salamba tuna inga na zanani. C'est-à-dire nzambe aloba na travers basali na akoloba na mutu moko aza musika moko boye yo ebité mais nzamba lobi pona yo. C'est-à-dire nzamba zo ko confirmer makambo azo sala pona yo. Mais le problème est ozo ko minimiser yango parce que ozo joa mutu na nzambe o biso tozali lokola batu na nzambe o yo consultaka te parce que dire yebi ke bango baza ba grand bango ba yebani donc c'est dit bango ba lobi des vrai non nzambe akoloba n'importe ako utiliser même moi na mukia par le belo yo o ko ya na vie na yo. Voilà le pourquoi il faut toujours avoir la confiance quand un homme de Dieu aza koloba na yo ben si dit l'Éternel. Donc o nga na ebisaki yo o vivre yango. Mais le problème est na yaki ko confirmer que o ko couper sanga commandation te pour que nala landa oza koloba. Ça veut dire simplement que laisse Dieu o alobi na kat nanga asa na vie na yo. Mais ko boudé o nzamba zo loba te parce que soko zo boudé yango tu risques de bloquer aussi la bénédiction que Dieu a préparée dans ta vie. Il faut croire aux hommes de Dieu. N'importe qui, à cause de la moukie, à cause de la mounene, à cause de la grand, il faut croire aux hommes de Dieu. Le problème est, Dieu me dit encore, tu dois apprendre à être humble. Il faut apprendre à cause de la humble, à cause de la humilité. Parce que l'humilité, c'est ce qui fait que l'homme devient grand. Chose à humbleté, surtout devant les hommes de Dieu, ça risque de te bloquer. Alléluia. Et la deuxième des choses, dans mon ékezali, nzamba memingai sukoyo, n'est-ce pas, bisika, ya mosai na nzambe oyo aza na États-Unis ayebi nga pe bien nga pe na yebi bien. Alors tant na komi wana malgré bango bande ko se lamenter so nga na yekote ya tout ça, cet homme de Dieu aye na rencontre na ngai o abi amutu nzambe ndenge nini ah ben boni yo yekoto ndenge nini tout ça et puis je lui na bandi ko sola na ye mais eloko nzamba talisaki nga sikoyo sur place nazaraki na vandaki na kati ndako na ye mais na ye komona bato ebele baza koya na ndako na ye bato bazaki réellement ba chrétien mais koya na bato wana na kati ndako na ye bazalaki soki baye basukoli ba changer bilamba balati bilamba pe bande kolata ba t-shirt a pembe mais na ba dénomination na bango na ba religion na bango ça dit so ba si kolata bilamba wana au moins na bango ba bimi ba ke lokola ba ke marathon ba ke lokola ba ke marche. Alors nzamba zo ebisanga ke ozomona bato ande baza koya donc esika o eza lokola tremplin na bango donc ba yawa ba dendaka après ba ke na bango. Donc ça veut dire que nzamba lingaki atalisa cet homme de Dieu ce qui se passe dans son église et ce qui se passe dans milieu azali d'inquiétude d'azanango, c'est-à-dire que quoi que azana motema ozo yamba bato il reçoit beaucoup de gens, c'est-à-dire ba musicien batebele ozo yamba mais problème est que bato wana c'est-à-dire bazo ko servir lokola pont pour na bakena bakam na bango mususu, c'est-à-dire considération réellement ya makasi ezalité non pas bazo ko rejeter mais considération makasi ezozalate pour bango eza muto baza ko linga ba utiliser pour atteindre ba objectif na bango. Voilà ce que Dieu m'a parlé pour cet homme de Dieu. Il y a un nzamba memaki ngai nesika na yo l'église na yo pour la kisangai et n'est-ce pas ce qui se passe et la carte na yo et puis ils ont na inquiétude na yo. La troisième des choses c'est que na prophétisa ki awa ke non nzambe azali ko bongisa bénédiction pour un footballeur à beta na équipe nationale et puis à beta na club moko munene na Lubumbashi. Nikolo te koleka bat botanga ki na internet. La prophétie est authentique. Pourquoi Nzambe a pesa qui dit parce que c'était lui que Dieu m'avait fait voir. Nzambe a pesa qui est bénédiction, il a coupé ça et pris au pesa qui. C'était bénédiction parce que la moi qui a envie de la zone remettre quelque chose. Donc Nzambe qui a Nzambe tali ça qui ngai. Malheureusement to baki que to terre non pour ne pas que le makamususu et comme balbi que des fois des prophéties directes ils ont un sous madame pour na ko bomba yango. Ko linga ko dévoiler yango boité ce qu'ils allaient ko bisa muto directement. Maintenant Nzambe tom ameminga na Lubumbashi na komi na Lubumbashi na komi bisika bango bazalaki na club na bango naza ko expliquer hier qui dit ba comment Nzamba talisa ki na profession wana et comment Nzamba baki aza ko tombola directement na moni là ya ba entraîneur na bango aza ko bouder azo
babiloko wana bon nga za na coince na nga za makamana nga. Donc c'est-à-dire nzamba zotalisanga ke lokola mutu wana azokokuwa différemment na nzambe biso toza kosambela azobaki babiloko oyo toza koloba eza peut-être ba n'importe quoi soki ngwana soki ni tout ça. Donc il faut croire aux hommes de Dieu. Vous savez nzamba lobaka différemment. Nzamba ko talisa mutu loko boy atalisi mutu loko boy. Atalisi mutu loko boy atalisi mutu loko boy. Soki on a vu na yo oza kondima ba ainsi dit l'Éternel te oza ko benga malédiction pour na yo. Parce que nzambe alléluia soko yebi comment le monde a été fait et comment Dieu utilise ses envoyés, on ne peut jamais douter na ainsi dit l'Éternel. Donc c'est pour dire na un de l'entraîneur ya Mazembe que nzamba lobaka atalisaka amonisaka pa komisaka. Problème ané parce que croyance oyo zanango yango lim tezo ko faire yo ko douter na o nzamba atalisi biso. Mais notre Dieu et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant et il parle et il accomplit sa parole. N'est-ce pas? La quatrième des choses to mona ki ezalaki awa bisika tozali nzamba makinga na foyer moko boye et tant na komi na foyer wana Dieu me fait voir que le papa de la maison azaki na problème na kati ya ndako na ye na bana. Alors parmi bana wana azaki na bango moko n'est-ce pas atelemaki po afunda ye na la police. Alors mais avant que mwana wana akomala kokoma pona kofunda na police nzamba komisinga na ye ko yebisa papa na bisi qu'il faut faire très attention parce que mwana na moko azolinga funda na police. Et directement le papa aussi a dit oui c'est vrai talaboy ma muzoli kananda ko. Alors moni ma mususto lo ba ke paito de voilà on a public boizate eza makambo yo faut que soit là mutu yemoko personnellement. Donc eza ma mususu to bomba hayango parce que eza nengwana prophétie eza na oyo koloba na oyo ko adresser na mutu yemoko mbala moko les concernés. Donc voilà ce que Dieu nous a fait voir durant, n'est-ce pas, makambo yo tuza kosaela nzambe ndenge tuza komisa nzambe yango wana bien aimé dans le Seigneur comme Dabuchi ko bisabino. Il faut croire aux hommes de Dieu et que croire que Dieu est vivant et c'est Dieu la parle et il accomplit sa parole. Voilà le pourquoi dans le nom de Jésus-Christ et puis nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci par rapport à tes révélations que tu viens de nous démontrer. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je sais que tu vas bénir mon frère héritier dans son nouvel album dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, donne-lui encore l'humilité et donne-lui, n'est-ce pas, de croire à travers ce que tu dis à tes serviteurs. Bénis aussi l'homme de Dieu que tu m'as montré ici aux États-Unis, lorsqu'il puisse comprendre sa mission et qu'il puisse savoir pourquoi des gens acceptent de venir, n'est-ce pas, dans son église et dans sa maison, éternel Dieu de gloire. Et Dieu de gloire bénit aussi son église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, éternel Dieu de gloire. Yahweh Papa, n'est-ce pas, qui dit là-bas, que tu m'as montré, bénis-lui. Bénis aussi leur club. Bénis, Seigneur, le foyer que tu m'as ramené ici et que tout ce que le diable prépare contre, Seigneur, ton enfant soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta Pharaoute. Je bénis ton peuple qui m'a écouté. Laisse que leur vie soit renouvelée et que ta grâce soit encore une fois en abondance dans leur vie. Et que ceux qui sont malades, au moment où je parle, que la guérison rentre dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta Pharaoute. Et Dieu de gloire, je proclame le mariage au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'élévation au nom de Jésus-Christ. Je proclame, éternel, les enfants au nom de Jésus-Christ. Je proclame le succès au nom de Jésus-Christ. Je proclame, éternel Dieu de gloire, la bénédiction que le monde ne peut pas donner dans nos vies et dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le grand Dieu d'Israël vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.